Bon, Merci, cela arrive dans monsieur. la vie des gens. Voilà. Merci. Alors, pour que les choses soient claires, ce récit que vous venez de nous donner, ce récit difficile, c'est donc le général Gay qui vous a mis en prison et c'est donc l'élection du président Gbagbo qui vous a sauvé. Est-ce que c'est ça? Oui, je le dis, c'est l'élection du président Gbagbo qui nous a sauvés de la prison. Alors, vous avez été nommé ambassadeur, vous nous l'avez dit au tout début de votre témoignage, par le président Ouattara. Quand avez-vous été nommé ambassadeur, si vous vous en souvenez? J'ai été nommé ambassadeur le 12 mai 2012. Et qu'avez-vous fait entre avril 2011, date de votre allégeance à Alassane Ouattara, et votre nomination comme ambassadeur? Ben, je ne travaillais pas, j'étais chez moi. Alors on passe à un autre sujet. Pouvez-vous nous expliquer rapidement, parce que nous avons déjà des éléments là-dessus, quelle était la procédure pour nommer les officiers dans l'armée ivoirienne? Par exemple, s'il y avait des critères d'ancienneté, etc., etc. Donc, pour nommer les officiers, effectivement, il y a un travail à faire, qui est le travail d'avancement. Et ce travail d'avancement tient compte d'un certain nombre de critères. On a donc le critère d'ancienneté, ancienneté dans le grade. Il y a les notes des 3 dernières années. Il y a les punitions qui sont prises en compte. Il y a le diplôme obtenu qui est également pris en compte. Donc voici en gros les critères. Je ne sais pas si j'en oublie. Ça fait longtemps que je suis parti de là, donc voilà. Donc en fonction de tous ces critères, il y a un calcul qui est fait, parce qu'à chaque critère est attribué un certain nombre de points, un calcul qui est fait, et en fonction, on fait les nominations. Lorsque vous étiez chef d'état-major, cette procédure a-t-elle été toujours respectée? Oui, lorsque j'étais chef d'état-major, cette procédure a toujours été respectée. Donc, il y a au niveau des forces, ils font le critère là-bas d'avancement des officiers. Les officiers qui sont retenus pour passer au grade supérieur. Ils envoient le travail fait au niveau de l'état-major. Donc, au niveau de l'état-major, nous en faisons également. Et nous transmettons ça au niveau du ministère. Le ministère fait le travail et le mois venu, on convoque donc le chef d'état-major, le commandant des forces, et ensemble, on revoit le travail avant que les nominations ne se fassent. Ces nominations, il faut noter aussi qu'elles sont transmises à la présidence de la République. Je crois que le président tient compte du travail qui est fait par le ministre jusqu'au grade de colonel, mais pour la nomination dans le grade de général, c'est exclusivement de la compétence du président de la République. Enfin, j'allais dire du ressort du président de la République.
Alors, on a un peu abordé cette question. Avant, je vais vous poser une autre question. La dernière promotion avant le début de la crise post-électorale, est-ce que c'était bien en août 2010? Avant la crise, c'est bien en août 2010. Et cette dernière promotion a-t-elle suivi les procédures habituelles? Absolument. Dans l'armée, le grade n'est pas donné. Le grade n'est pas donné et ça a suivi cette procédure habituelle. Alors, question un peu différente. Est-ce que des chefs rebelles, puisque vous nous avez expliqué que d'anciens rebelles avaient été intégrés à l'armée, c'est bien ça? Est-ce que des chefs rebelles ont été intégrés, alors des chefs anciennement rebelles, ont été intégrés comme officiers supérieurs ou officiers généraux? Alors, les concernant, à l'issue donc de l'accord politique de Ouagadougou, le président Laurent Gbagbo lui-même a pris un décret nommant 2 colonels, c'est-à-dire le général Bakayoko et le général Gueux Michel, qui étaient colonels à l'époque. Il les a nommés au grade de général. Donc les 2 sont passés généraux. Et ça, c'était dans le cadre de sa visite d'État à Odiéné. Il nous a été demandé de faire donc au niveau du ministère le travail d'harmonisation des autres, ceux qui étaient déjà commandants. Donc on a fait le travail d'harmonisation. Eux, ils sont restés commandants. Et voilà donc le travail qui a été fait. Donc le président Alassane qui est arrivé et qui a trouvé ses officiers ne pouvait que faire leur mutation, leur avancement. Parce que dans l'armée, quand vous avez un grade, quand vous vous comportez bien, vous travaillez bien, vous êtes discipliné, que vous tenez votre poste, on ne peut que faire votre avancement. Donc ces gens ont été promus. C'est tout à fait normal. Ils étaient commandants, ils ont été promus lieutenant-colonel. Et ils occupent des postes de responsabilité. Mais je crois que tout se passe bien. Alors, vous avez discuté avec le procureur d'un rapport sur la chaîne de commandement que vous avez écrit en 2013. Je redonne le numéro ERN pour le dossier. C'est CIV OTP 0047 01 13. Mais nous n'avons pas besoin de le montrer. À propos de ce rapport, lors de votre interrogatoire, vous avez indiqué, et je vais lire très rapidement, ce sont les transcrits édités français du 25 septembre, page 8, ligne 26, à page 9, ligne 8. Et c'est vous qui parlez. Je cite. Alors, il faut noter que le président Alassane, donc, nouvellement élu, président de la République de Côte d'Ivoire, avait formé son gouvernement et, lorsque je m'étais rendu au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance, le président, à l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, m'a reçu dans son bureau en compagnie de M. Amon Tano, qui était à l'époque son directeur de cabinet, et il m'a dit qu'il allait me reconduire comme chef d'état-major des armées. Et quand il a mis sur pied son gouvernement, il s'est trouvé que M. Kofi Paul était le ministre de la Défense, et c'est M. Kofi Paul qui m'a demandé de lui fournir le rapport sur la chaîne de commandement des forces armées nationales de Côte d'Ivoire en temps de paix et en temps de crise. Donc c'est à M. Kofi Paul, ministre de la Défense, que j'ai remis ce rapport. Question. Vous rappelez-vous de la date approximativement? Votre réponse. Ça doit être certainement le 19 juin 2011, si je ne me trompe pas. Donc,
Et fin de citation. Si je ne me trompe pas, fin de citation. Donc, monsieur, c'est le nouveau ministre de la Défense qui vous a demandé de rédiger ce rapport, c'est bien ça? C'est bien ça. Il faut noter qu'il m'avait demandé un certain nombre de documents aussi. Il m'avait demandé un certain nombre de documents. J'ai lui fait des rapports sur d'autres points. Et il m'a demandé celui-là sur la chaîne de commandement. Alors, la date que vous avez donnée là, juin 2011, 19 juin 2011, ne semble pas être la bonne. Est-ce que ce ne serait pas plutôt en 2013 que vous avez rendu ce rapport? Oui, je me suis aperçu que ce n'est pas la bonne, puisque j'ai été nommé en mai 2012. Mais je crois que ça doit être bien avant que je ne parte à Libreville, je crois. Alors, je vais vous lire votre déclaration antérieure. Le numéro est CIV-OTP 0051 0556, page 0565, ligne 329 à 335. Et c'est l'intervieweur 1 qui vous pose la question. Je cite. Ce rapport devant vous est-ce que vous pouvez confirmer quand vous avez fait ce rapport aux autorités ivoiriennes? Personne entendu, c'est-à-dire vous-même. Je l'ai fait le 19 juin. Intervieweur 1, le 19 juin 2013. Personne entendu, 2013. Intervieweur 1, c'est correct? D'accord. OK. Donc, et ça, c'est noté sous l'indicatif CIV-OTP 335 0047 01 13. Ah, pardon. Je viens d'intégrer la ligne dans le numéro. Je répète. Donc, et ça, c'est noté sous l'indicatif CIV-OTP 0047 01 13. Alors, c'est pour comprendre. Vous auriez rendu en juin 2013 un rapport que l'on vous a demandé en avril 2011. C'est ça? Alors là-dessus, sur la date, je ne me retrouve pas. Malheureusement, le rapport lui-même n'est pas daté, je crois. Donc, je ne me retrouve pas. Mais c'est un rapport que j'ai dû faire peut-être avant ou après que je sois parti, mais je n'ai pas de date précise là-dessus. J'étais même surpris de le trouver ici, ce rapport. Lors de la réunion dont vous parliez avec le ministre de la Défense, est-ce qu'il ou est-ce que quelqu'un d'autre vous a donné des instructions sur le contenu du rapport? Non, personne d'autre. C'était le ministre qui m'a instruit, sinon personne d'autre. Est-ce qu'on vous a indiqué, à l'époque, quelle serait l'utilisation de ce rapport? Non, pas du tout. Quand il est venu aux affaires, il m'a demandé quand même un certain nombre de renseignements sur les structures militaires. Et donc, quand il me demande un rapport sur la chaîne de commandement, moi, j'avais pensé que ça allait avoir un lien avec les mutations d'officiers. C'est à ça que j'ai pensé. Sinon, moi, je l'ai fait à sa demande sans arrière-pensée. Est-ce qu'on vous a informé qu'il serait transmis ce rapport au bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Pas du tout. C'est pour ça que je dis que j'ai été surpris de le retrouver ici. Alors, je vais vous lire un extrait de vos déclarations antérieures, de 2013.
Le numéro est CIVOTP 0051 0697, page 0709, ligne 404 433. 404 à 433. Et je cite. Could you please repeat the page? La greffière d'audience, pourriez-vous répéter la référence ERN, s'il vous plaît? Les pages. Page 0709, ligne 404 à 433. Alors je cite. Intervieweur 2. Très bien. Et également, demain, à un certain moment, il va falloir revenir sur les circonstances qui vous ont amené à écrire le document dont on a fait référence aujourd'hui, ou surtout en première partie de notre rencontre aujourd'hui, le document dont les derniers chiffres sont le 0047 0113, le document que vous avez remis, c'est-à-dire que donc on sait que vous avez remis aux autorités ivoiriennes le 19 juin 2013. Il va falloir également expliquer, revenir sur les circonstances dans lesquelles ce document a été écrit. Le pourquoi et les circonstances dans lesquelles il a été expédié donc du Gabon à ce qui est les autorités ivoiriennes. Intervieweur 1, le dernier rapport. Intervieweur 2, le dernier rapport. Intervieweur 1, que vous avez fait aux autorités ivoiriennes. Personne entendu, c'est simple. Intervieweur 1, ou également, vous pouvez répondre maintenant si vous voulez. Personne entendu, oui, non, mais c'est simple. Le président de la République était au Gabon dans le cadre du New York Forum Africa, et il avait été aussi invité pour être le parrain de la 12e promotion des élèves officiers de l'école d'état-major. Et dans les visites qu'il recevait, il y avait Madame Bensouda, qui a été invitée pour, je crois, le forum, et qui devait être reçue par le président. Intervieweur 2. Mais est-ce que vous savez si elle a été reçue, Madame Bensouda, à votre connaissance? Personne entendu. Je l'ai vu venir. Intervieweur 2. Vous l'avez vu venir, mais est-ce que vous savez si elle a rencontré le président? Personne entendu. Mais je n'ai pas participé, je ne sais si elle y est rentrée. Si elle n'est pas rentrée. Mais elle avait été annoncée, voilà. Intervieweur 2, d'accord. Personne entendu. Et c'est à l'issue que le ministre de la Défense m'a demandé de faire un rapport sur la chaîne de commandement. Donc j'ai fait le rapport sur la chaîne de commandement, que j'ai tapé moi-même. Ça doit peut-être être même mal tapé. Et je l'ai mis sous pli pour le remettre au ministre de la Défense. Fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, je me retrouve, oui. Effectivement. Alors, pardon, je vous pose ma question.
Donc, c'est à la suite d'une rencontre entre Alassane Ouattara et Fatou Bensouda au Gabon que l'on vous aurait demandé de rédiger le rapport. Non. Madame Bensouda était au Gabon. Mais je gérais aussi les rendez-vous. Quand le président arrive, il y a un certain nombre de rendez-vous. Et l'ambassadeur est informé. Elle avait été annoncée, mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue venir. Donc je ne peux pas affirmer qu'elle a été reçue. Mais je sais que le ministre Kofi était avec le président. Et il m'a demandé de fournir le rapport. Donc le rapport, je l'ai fait, mais je ne lui ai pas remis le rapport le même jour. Il a fallu que je me déplace à Abidjan pour le lui porter en main propre. Voilà ce qui s'est passé. Sinon, Mme Bensouda y était. Elle était invitée aussi au New York Forum Africa. Le président Alassane était venu pour des événements, pour le New York Forum Africa. Et il était parrain de la 12e promotion des élèves de l'école d'état-major de Libreville. Voilà. Mme Bensouda, je l'ai vue, mais elle n'a pas été reçue. Quand le président reçoit, je suis toujours au salon. Lui, quand il arrive, il a, disons, un lieu où il reçoit, mais l'ambassadeur est tenu d'être là. Et j'étais là, mais je ne l'ai pas vu entrer. C'est ce que j'explique. Alors, qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas venu, enfin qu'il n'a pas rencontré Alassane Ouattara, c'est ça? C'est bien ça. Alors qu'il semble ressortir de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur que je viens de lire, vous disiez par exemple ligne 428, elle avait été annoncée. Et vous ajoutez 430, ligne 430, et c'est à l'issue que le ministre de la Défense m'a demandé de faire un rapport sur la chaîne de commandement. Donc, à l'époque, vous sembliez dire qu'elle était venue. Non. Qu'elle était annoncée, mais n'a pas été reçue. C'est bien ce que je précise. Bon. Au moment de rédiger ce rapport dont nous parlons, aviez-vous lu, ou étiez-vous en train de lire, les documents rédigés par le bureau du procureur de la CPI détaillant de cette affaire, de l'affaire procureur contre Laurent Gbagbo, et en particulier les documents qui détaillaient les allégations du procureur contre Laurent Gbagbo? De quel document vous parlez? Je ne vois pas les documents. Alors, je vais reformuler ma question. Au moment de rédiger votre rapport, celui dont nous parlons en ce moment, aviez-vous lu ou étiez-vous en train de lire des documents, et si oui, on viendra sur quels documents, qui concernent ou qui concernaient cette affaire-ci, cette affaire devant la CPI? Notamment ce qu'on appelle le document contenant les charges, le DCC. Mais non. Ça peut être d'autres documents aussi. J'ai jamais vu ces documents. J'ai jamais vu les documents. D'accord. Avez-vous suivi l'audience de confirmation des charges qui s'est déroulée quelques semaines avant la rédaction de votre rapport en février 2013? Oui, j'ai suivi l'audience. J'ai suivi l'audience, oui. Avez-vous été menacé si vous ne rédigiez pas votre rapport? Pourquoi m'être menacé? Personne ne peut me menacer. Personne ne m'a menacé. Non, personne ne m'a menacé. Monsieur le Président, il est plus de 4 heures. Probablement est-ce le bon moment pour suspendre l'audience. Le Président, j'allais vous interrompre. Oui, le moment est venu pour lever l'audience aujourd'hui. Et nous nous retrouverons demain à 9h30. Merci beaucoup. L'audience est levée. Veuillez vous lever.